Camarades, bonjour. J'espère que tout un chacun s'est très bien réveillé ce matin. Dernière semaine du premier mois de l'an 2026. Donc je profite à souhaiter à toutes et à tous bonne et heureuse année 2026. Je vous souhaite à vous, à vos familles, à vos proches, beaucoup de santé pour cette année, beaucoup de chance dans tout ce que vous entreprenez et beaucoup d'abnégation, beaucoup d'ardeur au travail. Et je sais que l'endurance, l'allure de ces 3 années passées n'est pas simple. Vous avez appris à travailler sous pression. La pression va continuer. Et tenez bon, attachez les ceintures. J'aime caricaturer avec les membres du gouvernement pour leur dire qu'en 2026, actuellement, c'est comme un avion qui est donc en bout de piste. Et nous allons mettre les pleins gaz pour atteindre en fin d'année ce que les pilotes appellent V1. Ce qui veut dire qu'il y aura encore plus de pression pour 2026. Et donc, tenez bon, attachez les ceintures. Je tiens aussi à vous féliciter pour tout ce qui a été fait durant 2025, mais surtout durant donc, ces 3 années. Et je pense que les résultats parlent d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'il faut regarder dans le passé et s'armer de courage pour ce que nous devons faire pour le futur. Tout ce que nous avons eu à réaliser, je pense que nous devons ça au vaillant peuple qui a compris notre message, qui a compris le sens de la révolution. Parce que sans eux, les moyens mis à disposition de tout un chacun pour pouvoir y arriver, ça n'aurait pas été possible. L'essence même de la révolution, c'est de travailler pour le peuple. Et je pense que les exemples, il y en a beaucoup. Si vous prenez dans le domaine de l'agriculture, cette année, par la grâce de Dieu, nous avons fait une production record. Il y a des spéculations particulières que nous avons essayé d'introduire depuis ces 3 années. Comme je le dis, les esprits faibles, les petits esprits, ils pensent toujours que c'est impossible lorsqu'on veut initier de grandes choses. Mais il ne faut pas les écouter. Si on devait les écouter, on allait se décourager, on n'allait pas pouvoir se lancer. Parce qu'il y en a aussi qui sont là pour nous décourager dans tout ce que nous faisons. Lorsque vous décidez d'entreprendre quelque chose, ils vont être dans les railleries, les moqueries, pour vous amener à vous démotiver, à ne pas vous lancer. Et je pense que tout un chacun a surmonté cela. Parce que ce que je dis, ce n'est pas seulement au sommet de l'État, mais jusqu'aux citoyens au niveau du village, il y a un sursaut. Voilà, tout ce qu'on disait impossible de faire au Burkina Faso en matière d'agriculture, ça s'est fait aujourd'hui. Nous avons parlé du cacao, les gens ont crié sur tous les toits. Même certains réactionnaires à l'intérieur ici ont fait comprendre que non, ce n'est pas la priorité. Et pourtant, Dieu merci, nous avons de très bons maîtres chocolatiers. Et notre objectif n'est pas de produire pour vendre à l'extérieur, c'est de produire transformé pour nous ici et pour nos enfants. Aujourd'hui, le café, c'est une réalité au bord de Saman-Denis et nous avons, Dieu merci, des Burkinabés qui le transforment. Et je vous invite donc à consommer ce qui est transformé sur place ici. Beaucoup d'autres spéculations telles que le blé, l'ananas, la vigne et bien d'autres, j'en passe, se cultivent aujourd'hui au Burkina Faso. Et ça va se transformer ici au Burkina et ça va créer de l'emploi pour le Burkinabé et c'est ce que nous allons consommer. Et donc c'est ce qu'il faut voir dans ce qu'on a pu réaliser et s'armer de courage encore pour l'avenir. Beaucoup d'autres projets donc ont été à succès. Quand on prend le domaine de l'éducation, beaucoup d'amphithéâtres ont été construits. La dernière fois au Conseil, on a adapté des textes qui permettront donc d'équiper ces amphithéâtres et de construire de nouveaux amphithéâtres. Beaucoup d'écoles et centres de formation verront le jour en 2026, au bord donc de nos pôles de croissance tels que Bagré, Saman-Denis et autres. C'est pour amener les jeunes Burkinabés à pouvoir transformer, produire et transformer ce que nous faisons ici. Donc, nous n'allons plus nous concentrer sur l'enseignement général uniquement. Nous avons parlé d'enseignement professionnel et technique et donc beaucoup de lycées modernes verront le jour en 2026. En plus de cela, nous avons décidé de construire une université technologique et j'espère que d'ici la fin de l'année, vous allez voir cette université donc se dresser. Les travaux ont déjà commencé et nous avons donné donc dit aux entreprises de tout faire pour être donc dans les délais pour que les rentrées prochaines, nous puissions accueillir des étudiants
dans des domaines donc assez pointus de la technologie pour que nous nous mettons au diapason. Comme je l'ai dit, nous sommes très loin, nous sommes dans les années 1800. Et je pense qu'en 5 ans, au moins de 5 ans, nous pourrons faire un saut au moins de 100 ans pour nous retrouver dans les années 1950 au moins et continuer de travailler ainsi. Je le dis, ça peut faire rire, mais c'est la réalité. Jusqu'aujourd'hui, nous constatons notre vie, le rythme auquel nous partons, ce n'est pas bien. Donc, il faut se mettre soi-même la pression pour rattraper le retard. Donc, faites en sorte que dans quelques années, nous soyons en 1950 et après encore, on se donne la pression pour atteindre les années 2000.